Bonjour, donc je me présente, je suis Laurent Costel, je suis chercheur au CIRAD et je suis aussi responsable d'une unité mixte technologique biocontrôle en agriculture tropicale. Et cette unité, on va dire, rassemble le CIRAD en tant qu'institut de recherche, l'Armeflore en tant qu'institut technique et la Coccinelle qui est la biofabrique réunionnaise impliquée dans la production d'auxiliaires. Cette unité a pour objectif d'évaluer et de tester des solutions de biocontrôle. Je vous rappelle que le biocontrôle, c'est l'utilisation de mécanismes naturels pour protéger les végétaux et renforcer leur défense naturelle. Alors, elle repose sur 4 outils du biocontrôle qui sont l'utilisation de micro-organismes, ça veut dire des bactéries, des champignons ou des virus, on voit ici, ou des macro-organismes, des insectes ou des nématodes, pour lutter contre les ravageurs des cultures. Ça peut être aussi l'utilisation de médiateurs chimiques, notamment des phéromones d'insectes ou des kéromones qui vont servir d'attractifs pour attirer les ravageurs pour pouvoir après les détruire. Et enfin, l'utilisation de substances d'origine naturelle, animale ou végétale, qui peuvent être utilisées aussi comme insecticides ou attractifs. Notre UMT, notre unité, a 2 grandes priorités, le biocontrôle des mouches des fruits et le biocontrôle des ravageurs des cultures en tomates sous abri. Alors pourquoi ces 2 axes? Simplement parce qu'il faut se focaliser sur un certain nombre de choses et avoir des priorités. Donc parmi les outils du biocontrôle, il y a par exemple l'utilisation des champignons entomopathogènes. Ce sont des champignons qui sont des parasites des insectes et qui peuvent être utilisés comme insecticides. Ce sont des myco-insecticides. Ces champignons, ils sont présents dans la nature de manière naturelle et participent à la régulation des populations d'insectes. Et on peut les utiliser en agriculture pour lutter contre les ravageurs des cultures ou contre les parasites des élevages. Donc par exemple, à La Réunion, on a un exemple bien connu, puisque c'est l'utilisation d'un produit qui s'appelle le bétel, qui est formulé à partir d'un champignon qui s'appelle le Beauveria. Et ce champignon est utilisé depuis plus de 40 ans pour lutter contre un ver blanc qui s'attaque à la canne à sucre. Et aujourd'hui, c'est un exemple de réussite, puisque le ver blanc, aujourd'hui, est vraiment bien contrôlé par ce champignon. Aujourd'hui, il y a un autre exemple que l'on étudie, sur lequel on travaille. On vient de voir que sur les stomox, qui sont des ravageurs des élevages, en fait, qui sont des vecteurs de maladies et qui aussi prennent énormément de sang aux bêtes, donc ces stomox sont touchés par un champignon qui affecte leur population, et ce champignon pourrait peut-être être utilisé et être augmenté pour avoir encore un plus grand impact et réduire encore plus ces populations de stomox. Donc un autre ravageur des cultures ici, qui est le puceron Sipha flava, qui a été introduit en 2017 à La Réunion et qui ravage, on va dire, les prairies, mais qui aussi pose un problème sur la canne à sucre. Donc ce puceron jaune qui s'est multiplié énormément à La Réunion, une des stratégies de lutte pourrait être l'introduction d'un petit insecte parasitoïde. Ici, il s'appelle Adialitus ambiguus. Aujourd'hui, ce parasitoïde, il est à Hawaï. L'objectif, c'est de pouvoir le ramener à La Réunion et de pouvoir l'acclimater afin qu'il contrôle naturellement les populations du puceron.